Histoire de pont entre Rouen et Le Havre. Ponts à haubans et ponts suspendus. Explication. Pont à haubans. Prenons l'exemple du pont de Bretonne. Malgré son nom, il est en Normandie. Regardez bien, il est soutenu par une multitude de câbles. Pont suspendu. Le pont de Tancarville, jusqu'ici le roi des ponts. 2 gros câbles supportent l'ouvrage. Bien vu la différence? Bon, alors, entre Le Havre et Honfleur, sur l'estuaire de la Seine, découvrons le pont de Normandie, ce sera le 3e. Il est en chantier depuis 5 ans, un chantier géant, sans histoire et dont on parle peu. Inauguration prévue en 1995, le plus grand pont à haubans du monde. Cocorico. Mais un chantier géant, d'abord ça bouleverse tout l'environnement, alors l'écosystème de l'estuaire a sa sentinelle, au pied du pont, Claude Bessinetton veille au grain. On n'est plus tout à fait dans la mer, on n'est pas tout à fait dans le fleuve, on ne sait jamais si on est à terre ou dans l'eau, hein, et toute la faune et la flore va vivre en fonction de cette variabilité. Tiens, là-bas, il y a des groupes d'oiseaux migrateurs là, qui sont en train de passer. On n'est pas tout à fait à 200 mètres. 198. Visite de chantier avec pour guide l'ingénieur Bertrand de Roubaix. Description. Ce sera le plus grand pont à haubans du monde et de loin, mais même dans la gamme des grands ponts à câbles, donc les grands ponts suspendus par exemple, il prendra place parmi les ouvrages les plus importants dans le monde entier, de toutes catégories confondues. Alors la caractéristique principale, c'est donc la portée centrale de 856 mètres. Et une autre caractéristique importante, c'est la hauteur de ces 2 grands pylônes, donc presque 215 mètres de hauteur, à peu près la hauteur de la tour Montparnasse, donc les 2 grands pylônes qui portent, sur lesquels s'accrochent les haubans de part et d'autre de la Seine. Alors des mesures compensatoires pour l'environnement du pont de Normandie, c'est une première dans la mesure où ce sont des mesures importantes, pratiquement 10 millions de francs spécifiques, et surtout où ces mesures comprennent des actions complètement à l'extérieur de l'opération, puisqu'il y a l'implantation d'un troupeau de chevaux, il y a la création d'une vasière, la recréation d'une vasière artificielle, tout à fait en dehors du site. Donc c'est une des premières fois où on fait des opérations vraiment indépendantes des impacts directs de l'ouvrage. Et ce qui a été fait au pont de Normandie sert de référence aujourd'hui pour beaucoup d'autres grands projets. Donc c'est certainement un pas dans la prise en compte de l'environnement, dans la compensation des impacts et des dégâts que peuvent provoquer certains projets. C'est des eaux à 3-4 pour 1000 de salinité, donc à 3-4 grammes de sel par litre d'eau. Là, on a différentes espèces de petits crustacés, d'insectes, des insectes aquatiques, des gamards. Les gamards, ce sont ces petits crustacés qui sont là, qui sont des détritivores qui consomment la litière de la roselière en hiver. En fait, dans l'estuaire, compte tenu de la salinité variable des eaux, il n'y a que les espèces très tolérantes qui vont résister et qui vont pouvoir s'adapter. Et alors ces espèces très tolérantes ne vont pas avoir de concurrents et vont donc proliférer. C'est ce qui explique que l'estuaire ait une productivité biologique aussi importante. C'est que les espèces qui arrivent à s'adapter à cette variabilité du milieu prolifèrent énormément, d'autant plus qu'il y a des apports en nourriture
qui viennent de l'amont du fleuve et qui sont extrêmement importants. Hein, des matières organiques, des sels nutritifs comme des nitrates, des phosphates, des choses comme ça, et qui vont donner cette productivité biologique très importante. La productivité biologique d'un estuaire est 2 fois plus importante que celle d'une forêt, par exemple, et 10 fois plus importante que le milieu océanique, que la productivité du milieu océanique. Ce qui fait que c'est un milieu qui est très attractif pour beaucoup d'espèces. Alors ici, on est à l'intérieur du viaduc, donc des parties latérales de l'ouvrage, dans les caissons qui supportent les voitures. Donc. C'est un ouvrage qui est entièrement creux, hormis bien entendu les fondations. Et le fait que ça soit creux est essentiellement nécessaire pour assurer une certaine légèreté de l'ouvrage, du fait des très grandes dimensions. Pour arriver à en supporter le poids, on essaie de l'évider au maximum et de mettre la matière là où elle est vraiment nécessaire. Nous sommes sur la digue qui borde la Seine et dans laquelle il y a une brèche qui s'est constituée, une brèche naturelle qui s'est constituée, dont on a profité pour constituer des vasières. Alors ces vasières ont été reconstituées parce que les vasières naturelles qui sont autour du pont de Normandie et plus en aval disparaissent. 75% des surfaces de vases ont disparu en l'espace de 50 ans. Et donc il faut faire quelque chose pour en reconstituer parce que ce sont les milieux les plus productifs du point de vue biologique. Il y a 12 hectares qui ont été dragués et en tout 22 hectares qui ont été valorisés, disons. Ces vasières ont été reconstituées un peu selon la forme d'une main. C'est-à-dire qu'il y a une paume avec des vases, avec des vasières étendues, et il y a différents diverticules où les vasières sont plutôt des chenaux dans la roselière. Et ces 2 types de vasières n'ont pas du tout le même rôle écologique. On s'en est aperçu. Les limicoles, les oiseaux limicoles qui aiment les grands espaces restent plutôt en aval, alors que les petits oiseaux de roselière restent à la limite entre vase et roselière. La superficie totale des vasières représente 2400 hectares. Donc les vasières qu'on a constituées ici ne sont pas à la même échelle de grandeur. Elles sont, les surfaces sont insuffisantes pour jouer un rôle écologique conséquent, mais elles présentent quand même un énorme intérêt, c'est qu'elles nous apprennent un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on découvre qu'on va être obligé de reconstituer ce genre de milieu dans l'estuaire, et que ce savoir-faire est très très important pour l'avenir. C'est quelque chose qu'on ne savait pas du tout faire, c'est une première en Europe, hein. Il n'y a pas d'autres expériences de ce genre-là qui ont été faites. Il faudra reconstituer des milieux, reconstituer des fonctions écologiques, de même qu'on a constitué des fonctions portuaires, des fonctions industrielles dans l'estuaire, il faudra également constituer des fonctions écologiques. Vous y croyez-vous? Ah, moi j'y crois, oui. Donc cette structure qui monte jusque tout à fait en haut, à 210 mètres de hauteur, dans sa partie terminale, dans sa tête, supporte les ancrages de haubans qui eux-mêmes supportent le tablier. Les fondations de ces pylônes sont très importantes également, puisque là où nous nous trouvons,
La structure repose sur des pieux, des fondations de type pieux, c'est-à-dire des cylindres de béton armé qui font 54 mètres de profondeur dans la partie enterrée, pour atteindre les couches dures qui existaient avant le creusement de la Seine, couches qui existaient avant que la vallée de la Seine existe, donc des couches qui ont peut-être 150 millions d'années. La roselière que vous voyez dans le fond, au lieu d'évoluer vers un bois, on veut qu'elle évolue plutôt vers une prairie. Et ces chevaux, on les a remis dans le milieu pour remplacer les grands herbivores qui existaient dans l'écosystème primitif. C'était des aurochs, des élans, des chevaux sauvages, et qui ont disparu avec la venue de l'homme. Sur cet arbre, en fait, c'est un saule. Hein, vous voyez, il n'a pas encore ses feuilles, mais les chevaux ont grignoté l'écorce. Et ce sont des arbres qui vont disparaître progressivement. En fait, quand on introduit des chevaux quelque part, on n'introduit pas que des chevaux. On introduit aussi d'un type de végétation. Et puis on introduit des insectes aussi qui vont venir se nourrir du crottin du cheval. Et après les insectes, il y aura des vers de terre. Et avec les insectes et les vers de terre, il va y avoir des oiseaux aussi. Donc quand on introduit un cheval, on n'introduit pas que un cheval. Là, on voit bien le travail que font les chevaux ici. Ils ne suppriment pas toute la roselière, mais ils la fragmentent. Et en la fragmentant, ils augmentent les effets de lisière. Et les effets de lisière humides comme ça seront probablement très favorables aussi à d'autres espèces voilà. Ça, c'est une bouscarle par exemple, une bouscarle de Sétis. C'est très favorable à ces petits oiseaux de la roselière. Donc on se trouve ici sur la partie en porte-à-faux, au-dessus de la Seine, qui est suspendue par les haubans. Tout incident ou tout doute permet de démonter un torrent ou même un hauban. Le pont est en sous-circulation, ce qui est le grand avantage par rapport au pont suspendu, où on doit démonter l'ensemble du câble, ça coûte une fortune et il faut fermer le pont. Ici on a des relativement petits câbles, notamment des petits torrents, avec des moyens modestes. On peut les inspecter, les monter, les démonter. C'est un chantier dont l'intérêt, la difficulté, certainement ne se rencontrent peut-être qu'une fois dans une génération. Donc tous les ingénieurs qui travaillent sur ce chantier, et même les ouvriers, les conducteurs de travaux, ont le sentiment que c'est une grande chance, forcément. Oui. C'est une chance unique dans une vie, sans doute. En tant qu'écologue, je ne peux qu'en constater l'impact du pont, l'impact du chantier sur un milieu qui est particulièrement fragile. Mais je dois aussi constater que ce pont s'est accompagné de mesures compensatoires qui sont très positives et qui, pour le moment, me satisfont. Maintenant, en dehors de cet aspect écologue, il y a aussi l'aspect esthétique. Je dois dire que le pont, du point de vue esthétique, me plaît. C'est un ouvrage qui est beau. C'est pas parce qu'il est beau qu'il n'a pas d'impact.